Aujourd'hui, je vous donne les 2 premiers secrets pour ne plus vous mettre en colère contre votre enfant. Les 8 suivants ont déjà été publiés dans d'autres vidéos, donc regardez bien, il y en a 3. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi, inscrivez-vous avec votre adresse email pour recevoir tous les trésors de sagesse que j'offre aux nouveaux abonnés. C'est entièrement gratuit et je vous envoie tout ça par email. C'est juste en dessous de cette vidéo. Et puis restez bien jusqu'à la fin. Allez voir juste pour vous prévenir, on va changer de scène et de saison parce que j'avais initialement tourné cette vidéo à Tours au printemps 2022. Mais au moment où je m'apprête là ces jours-ci à monter cette vidéo, c'est-à-dire en janvier 2023 et en région parisienne, et oui là j'ai un petit peu procrastiné, il s'est passé beaucoup de choses depuis et je me rends compte qu'il me manque tout le début de la vidéo. Donc c'est ce que je suis en train de tourner pour vous là tout de suite. Donc des conseils, on remontera dans le temps et on changera de ville. Je vous préviens juste. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre votre calme et d'avoir des actes et des paroles regrettables envers vos enfants ou d'autres personnes? Est-ce que vous avez déjà été sous l'emprise de la colère sans pouvoir vous contrôler? Pour de nombreuses raisons, je n'aborderai pas ici la colère et la violence sont de plus en plus omniprésentes dans nos sociétés modernes, en particulier dans les familles, d'où cette vague de formation sur la bienveillance dans l'éducation. Parmi les mamans que j'accompagne en coaching, certaines m'ont confié ne pas vouloir consulter un psychologue ni demander une assistance sociale car elles ont peur d'être jugées, voire même pénalisées pour maltraitance à l'enfance. D'après les retours de mes abonnés, il semble qu'au Canada en particulier, il règne un climat tel que les mamans vivent dans la peur du jugement en permanence à l'école, dans les services sociaux. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, plusieurs personnes m'en ont parlé. C'est donc pour les aider que je fais cette vidéo et cela peut aider toute personne qui a tendance à facilement se mettre en colère. Je pense que ça doit représenter un certain nombre de personnes. Alors pour commencer, voici 3 points communs des personnes qui ont du mal à maîtriser leurs émotions. Tout d'abord, on ne se confie pas facilement quand on a été violent à l'égard en particulier de ses enfants. Deuxièmement, on se sent très mal après coup. Et troisièmement, on a rarement des outils efficaces pour changer. Parce que je sais comment vous vous sentez et que je suis passée par là moi aussi, je vous propose ici et dans les vidéos suivantes 10 outils pour travailler sur vous et vous améliorer, devenir encore meilleur que vous ne l'êtes déjà, parce que oui, vous êtes une bonne personne. Comment je le sais? Eh bien, si vous suivez Éduquer avec sagesse, c'est que forcément vous avez l'intention d'en finir avec la colère et de vous améliorer. C'est pas parce que vous avez pu avoir des actes violents que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. On a tous en nous du bon et du moins bon. Or, des moyens existent pour augmenter le bon en diminuant le mauvais. Je vais vous lister ici donc 10 principes de sagesse, ici et dans les vidéos qui suivent, donc il y en a 3. C'est du pur concentré de philosophie romaine, applicable facilement dans notre quotidien. Vous connaissez Sénèque, le philosophe stoïcien qui a écrit les pièces de théâtre tragiques latines Médée, Oedipe et Phèdre. Il y a 2000 ans, contemporain de Jésus-Christ, précepteur d'un empereur, Sénèque est l'un des penseurs les plus influents de son époque et l'auteur de plusieurs piliers de la littérature occidentale. Sénèque a aussi écrit un traité spécialement sur la colère qui définit et explique la colère à la lumière de la philosophie du stoïcisme. Il en a écrit un autre, de la vie heureuse, et les deux sont liés car on est bien plus heureux quand on se sent moins en colère. Alors, c'est intéressant parce que lorsque j'ai publié la première de cette série de 3 vidéos, j'ai eu des commentaires et notamment un qui disait ah, mais il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a que des émotions neutres. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, cette idée selon laquelle il n'y aurait pas d'émotions négatives. Et donc, je lui ai répondu, je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est vrai que ce sont des idées qu'on voit partout, comme si la colère était une bonne chose et qu'il faut l'exprimer, etc. Quand on regarde déjà la philosophie de Sénèque, qui est quand même un des spécialistes, il a écrit un traité complet sur la colère. Et quand on regarde aussi, alors carrément dans un autre pays, en Chine, l'influence des émotions sur la santé, en particulier la colère,
la jalousie, une série d'émotions comme ça que je me permettrai d'étiqueter comme négatives peuvent aller jusqu'à provoquer des maladies. Donc c'est en cela que je dis qu'elles sont négatives, parce qu'elles nous font du mal. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'école, moi, ça m'avait beaucoup plu, ça, la différence entre les stoïciens et les épicuriens. Ça m'est resté jusqu'à récemment. Et là, je me suis replongée en écrivant cet article, cette vidéo. Le stoïcisme, vous vous souvenez, c'est une école grecque fondée par Zénon de Kition à Athènes au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça fait plus de 2000 ans. Mais cette philosophie est non seulement toujours aussi pertinente, mais elle est facile à appliquer et très efficace pour ceux qui veulent travailler sur eux et s'améliorer. Est-ce que ça vous convient comme inspiration? Je vous demande votre avis parce que c'est pour vous que je fais tout ça. Et même si vous n'êtes pas d'accord, ne vous sauvez pas, je vous réserve une petite surprise à la fin. Et même si vous avez des doutes, vous verrez, ces 10 conseils sont puissants et universels. Ils peuvent inspirer des personnes de toutes origines, de toutes tendances. Ces conseils sont le fruit d'une observation fine et profonde de la nature humaine, avec ses forces et ses faiblesses, tout en offrant des solutions concrètes, pleines de sagesse. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, je vous propose ici 10 manières de prévenir et de contrôler cette colère. C'est une vidéo en anglais de l'excellente chaîne YouTube Philosophies for Life qui m'en a donné l'idée. Pour commencer, selon Sénèque, je cite, « On ne devrait pas contrôler la colère, mais la détruire complètement. En effet, quel intérêt y a-t-il à contrôler une chose qui est fondamentalement mauvaise ?» Fin de citation. Sénèque pensait que la colère est une forme de folie temporaire, et même quand elle est justifiée, on ne devrait jamais agir sous le coup de la colère, car cela affecte notre santé mentale. Donc, premièrement, reconnaître que la colère est destructrice. Sénèque disait encore, il faut s'empêcher de se mettre en colère en se remémorant visuellement tous les défauts de la colère et la juger comme il se doit. La colère est problématique pour 3 raisons. Premièrement, la colère rend esclave. Quand on se met en colère, on est dépendant d'elle, on en est prisonnier. Donc, c'est là, les amis, qu'on va faire un bond dans le temps, aller à Tours, alors que là, je suis dans la région parisienne, et qu'on va donc retourner au printemps, alors que là, on est en plein hiver. Vous êtes prêts? Allez, je vous laisse la suite. On est donc plus enclin à faire des erreurs que l'on va regretter plus tard. Je cite, « La colère abîme tout, il n'est guère de gens à qui elle n'ait coûté cher. » C'est une émotion négative qui nous aveugle et nous empêche de voir plus loin les conséquences de nos actes. Elle prend le dessus sur notre faculté à raisonner et fait de nous son esclave. Mauvaise conseillère, elle nous fait agir d'une manière qui nous semble gratifiante à court terme, mais qui nous éloigne de notre idéal à long terme. Ensuite, deuxièmement, la colère ne peut pas être ralentie. Cette émotion est binaire, elle nous projette vers l'avant. Quand vous réalisez que vous êtes fâché, vous êtes déjà sous son contrôle. Une fois sous l'emprise de la colère, vous ne voyez plus rien à l'extérieur, vous avancez déjà sur un chemin de chaos et de destruction. Vous ne voulez pas être calme quand vous êtes en colère. La colère se justifie par elle-même. Et troisièmement, la colère est contagieuse. La colère favorise l'agitation des foules. Elle peut se répandre à travers un groupe social plus que toute autre passion. Avec la colère, chaque individu devient partie d'un plus grand ensemble qui semble faire un seul corps avec une vision commune de destruction. En réalisant combien la colère est destructrice, on peut mieux s'en détacher. Mais la repousser et s'y opposer n'est que le début du changement. Nous avons aussi besoin d'un but à atteindre. Pour les stoïciens, c'est l'état de tranquillité intérieure. Pour vous, cela peut être le bonheur, l'homme ou la femme idéale, la richesse, la santé, la renommée, une famille heureuse. Quel que soit votre but de vie, la colère est un obstacle qui ralentit votre progression. Ensuite, deuxièmement, identifier les choses qui déclenchent la colère et apprendre à les contrôler pour s'affranchir de la colère. Sénèque disait, je cite, « Le mieux est donc d'appliquer le remède dès le premier symptôme du mal, de ne laisser à notre langue que le moins de liberté possible et d'en modérer l'intempérance. » Fin de citation.
Le philosophe conseillait donc d'être conscient des situations et des événements susceptibles de déclencher notre colère. En effet, si vous y êtes préparé, vous réagirez mieux face à la montée de votre colère. En pratiquant la méditation par exemple, on peut mieux déceler les macro-événements qui déclenchent notre colère, mais aussi les pensées qui nous mènent à la colère. L'avantage est que l'on sera capable ainsi de saisir et neutraliser ces déclencheurs beaucoup plus tôt. Voici quelques déclencheurs de colère très courants. Allez, avouez, chez vous aussi, être traité injustement, premièrement, peut déclencher votre colère, être pressé par le temps et ne pas arriver à faire quelque chose. Par exemple, vous partez en retard au travail, vous tombez dans les bouchons ou quelqu'un vous appelle alors que vous êtes très concentré dans un travail que vous devez finir vite. Ensuite, un autre déclencheur, être victime de malhonnêteté ou être trompé. Être vexé aussi quand on a une mauvaise note ou que l'on se prend un refus. Être victime d'injustice ou être attaqué. Donc en identifiant toutes ces situations où vous pourriez ressentir de la colère, vous allez pouvoir anticiper et vous exprimer autrement qu'en perdant votre calme. Plus on est conscient de sa colère, plus on va réussir à la ralentir au moment où elle pointe le bout du nez, le bout de son nez crochu. Oui, crochu parce que la colère forcément a un nez crochu, n'est-ce pas? C'était donc ici les deux premiers secrets pour ne plus vous mettre en colère. Pour recevoir les 8 autres, vous pourrez vous référer aux vidéos qui vont venir. Et pour vous aider surtout à vous souvenir de tout cela, j'ai préparé une fiche mémo à imprimer qui vous permettra de vous remémorer les 10 points de cette vidéo chaque fois que vous en aurez besoin. Donc j'ai toujours trouvé que c'était très efficace. Quand on trouve comme ça des pépites de sagesse, c'est très efficace de les noter. Mais si on se met à noter, on peut avoir différents systèmes pour noter les choses. Une façon, voilà, dans ces fiches-là, j'ai condensé vraiment des conseils qui viennent de sources solides. Et en particulier sur la colère ici, moi j'ai affiché ça à la maison. Et ça aide à se les remémorer. Et avec le temps, ça fait son effet, ça finit par être mémorisé et c'est un aide-mémoire. Donc vous pouvez le télécharger juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien et en vous abonnant. C'est gratuit et ça peut vous rendre service.